Et bonjour à vous tous. Nous revenons donc sur notre chapitre sur les fractions, avec donc cet exercice que vous aviez à faire pour aujourd'hui. Correction. Alors il faut donc mettre au même dénominateur les fractions suivantes. Alors 2 sur 5 et 14 sur 35. Alors qu'est-ce qu'on voit ici? Eh bien on voit que la fraction 14 sur 35, on peut la simplifier. On peut la simplifier par combien? Eh bien 14, c'est... attends, je vais écrire 14 sur 35. 14, c'est dans la table de 7, ainsi que 35. Donc 14, c'est 2 fois 7, et 35, c'est 5 fois 7. Je peux donc ainsi simplifier par 7 et trouver 2 sur 5. En réalité, vous voyez que les deux fractions, non seulement elles n'étaient pas au même dénominateur, mais en réalité, c'était les mêmes fractions. Vous avez vu? 2 sur 5 et 14 sur 35, c'est deux fractions écrites différemment pour dire la même chose, pour dire 2 sur 5. Ben maintenant, forcément, une fois que 14 sur 35 a été mise sous la forme, 2 sur 5, eh ben, il y a bien le même dénominateur. D'accord? Parfait. Passons au deuxième. Là, le 5 sur 12, on ne va pas le simplifier. On va donc chercher dans la table de 3 comment arriver à 12, puisque 12 est dans la table de 3. Donc, dans le cas simple, où il suffira de modifier la première fraction, la 7 sur 3, pour faire apparaître un 12. 7 sur 3, il suffit, donc pour arriver à 12, il suffit de multiplier par 4. Il faut donc que ce 3 soit multiplié par 4. Si je fais x4 au dénominateur, je dois faire aussi x4 au numérateur. Donc ça me donne sur 12 évidemment au dénominateur, et au numérateur j'ai 7 fois 4 égale 28. 28 sur 12. Ça y est, j'ai 28 sur 12 et j'ai 5 sur 12. Mes deux fractions ont bien le même dénominateur. D'accord? Donc là c'est facile parce que justement 12 était 12 était dans la table de 3, et donc je pouvais facilement passer de l'un à l'autre. Là par contre dans le petit 3 c'est différent, on a 24 et 18, et 24 et 18, enfin 24 n'est pas dans la table de 18. Donc je ne pourrais pas, en faisant 18 fois quelque chose, tomber sur 24. Dans ces conditions, il va falloir réellement regarder dans les tables de ces nombres-là, comment faire pour obtenir des nombres, des nombres qui vont convenir. Donc là, je regarde la table de 18. 18, alors je compte ça 18 fois 2 en fait, parce que 18 fois 1 c'est 18, bon, ça ne m'apporte pas grand chose. 18 fois 2 ça fait 36. 18 fois 3, là on voit déjà qu'on a des calculs pas forcément évidents, parce qu'on a des tables de 18, des tables de 18, des tables de 24 à faire. C'est pas des calculs qui se font, c'est pas des tables qu'on connaît par cœur, quoi. Il faut à chaque fois calculer. 18 fois 3, donc 3 fois 8, 24, 4 en retient 2, 3 fois 1, 3, et les deux retenus 5, 54. Regardons en même temps la table de 24, parce que pas non plus en faire trop. 24 fois 2, ça me fait donc 48. 24 fois 3, ça me fait donc, en fait, je fais 48 plus 24, c'est plus simple. 48 plus 24, ça me fait donc 52, 62. Donc là, je continue avec mon 18. 18 fois 4, 72, je pense, je me suis trompé là. C'est ça, 72 ici. J'ai une petite erreur de retenue. 8 et 4, 12, 2 retient 4 et 2, 6 et 1, 7, ça 72. 18 fois 4, là encore, je vais faire 54 plus 18, ce sera plus simple, parce que vous savez qu'on passe de l'une à l'autre à chaque fois en rajoutant 18. Hein. Ça permet d'éviter de faire de gros calculs. Plus 24 ici. D'accord? Alors 18, donc 54 plus 18, ça fait 54 plus 20, c'est-à-dire 74, moins 2, 72. Ah ben ça y est, on y est déjà, 72. On a trouvé donc notre facteur commun, notre résultat commun, qui est le 72. Donc ce sera ce 72 qui sera notre facteur commun. Comment est-ce qu'on va y arriver donc? On va donc faire 5 sur 18. Par quoi est-ce qu'il a fallu multiplier le 18 pour obtenir 72? Il a fallu multiplier par 4. Donc le 5 du haut, le numérateur, est lui aussi multiplié par 4. Ce qui nous fait donc 25 sur 72.
Quand tu as 5 sur 24, quand tu as 5 sur 24, alors là, le 24, par quoi est-ce qu'il a fallu multiplier pour trouver 72? Il a fallu multiplier par 3. Donc je le multiplie par 3. Et idem pour... qu'est-ce que j'ai fait? N'importe quoi. Regardez ici. J'ai fait 5 fois 5, n'importe quoi, 5 fois 4. J'espère que sur vos vidéos, vous allez tous hurler devant une telle erreur. Et que vous êtes déjà prêts à écrire des commentaires sur la vidéo pour dire à quel point j'avais fait n'importe quoi. Évidemment, très très important, si on fait x4 en bas, on fait x4 en haut. Le même nombre, c'est essentiel, sinon ça ne marche pas. Hein. Donc, je reprends maintenant ma fraction 5 sur 24. Donc j'ai fait x3 en bas, donc qu'est-ce que je dois faire en haut? x3 également. Voilà, toujours pareil. C'est ça qui est important, avoir avoir fait la même chose en haut et en bas. Donc ce qui nous fait donc 15 sur 72. Et donc maintenant, j'ai mes deux fractions mis sous le même dénominateur, 20 sur 72 et 15 sur 72. Allez, dernier calcul, 3 sur 11 et 4 sur 3. Alors là, on peut éventuellement faire comme ici les tables de multiplication, mais ça ne donnera rien. Ça ne donnera rien. Pour trouver le dénominateur commun, il va falloir prendre le produit des deux, le 11 multiplié par 3. Donc, 3 sur 11, par quoi on va multiplier en haut et en bas? Eh bien, tout simplement, on va multiplier par l'autre dénominateur. Donc, je vais multiplier par 3 en bas et en haut. Ce qui va me faire 9 sur 33. Et quant à la deuxième fraction, 4 sur 3, alors par quoi est-ce que je vais multiplier en haut et en bas? Eh bien, je vais multiplier par l'autre dénominateur, c'est-à-dire 11 fois 11 en haut et en bas. Ce qui me fait donc 44. C'est un peu pas beau. 44 sur 33. Et là, j'ai bien mes deux fractions qui sont mises au même dénominateur qui est ici 33. D'accord? Alors, comment est-ce qu'on sait comment est-ce qu'on peut savoir en fait si on est plutôt dans la méthode 3 ou la méthode 4, c'est-à-dire si c'est la peine de faire les multiplications ou si ce n'est pas la peine? Ça, je dirais qu'il n'y a que, un peu l'expérience et l'habitude qui vous permettra d'y arriver facilement. En réalité, qu'est-ce qu'on voit? Dans 18 et dans 24, il y a du 2. Vous voyez, par exemple, il y a du 2. 18 et 24 sont tous les deux dans la table de 2. Ben, à partir du moment où ces deux nombres-là sont dans une table commune, table de 2, table de 3, table de n'importe quoi, hein, évidemment, à partir du moment où ils sont dans une table commune, eh bien, on arrivera à trouver mieux en faisant les calculs de table d'opération. Ici, 3 et 11 ne sont pas dans une table commune. Il n'y a aucune table, d'accord, table de 2, table de 3, table de 15, table de ce que vous voulez, où à un moment, il y aura un résultat qui donnera 11 et à un autre, il y aura un résultat qui donnera 3. Ça n'arrivera jamais. En connaissant bien vos tables, vous les voyez mieux, ça. D'accord? Et donc, c'est parce qu'on ne trouvera jamais une table qui donnera dans ses résultats quelque part un 3 et quelque part un 11. Pas par la table de 1, évidemment, mais la table de 1 n'a aucun intérêt dans ce qu'on est en train de faire là. Eh bien, on sait que pour y arriver, il va falloir multiplier entre eux les deux dénominateurs. Voilà. Après, si on fait les tables de multiplication pour le 4, on y arrive aussi, mais c'est juste un petit peu long, parce qu'il faut faire 11, 3 fois 1, 3, 3 fois 2, 6. Et c'est en fait lorsqu'on arrivera à seulement 3 fois 11 qu'on arrivera à 33. Et après, ici, 11 fois 1, 11, même si on a dit que le fois 1, n'était pas très utile. 11 fois 2, 22. 11 fois 3, 33. Et c'est à ce moment-là qu'on verra 33 et 33. On peut toujours le faire. Hein. Mais on remarque bien que ça va être long parce qu'il va falloir arriver jusqu'à 11 hein, pour arriver à avoir quelque chose de correct. Donc évidemment, ce n'est pas évident. Donc si on arrive à avoir dès le début qu'il faudra faire le produit des deux, c'est plus simple. Et dans la partie 3, si on peut éviter
de faire 18 multiplié par 24 comme dénominateur commun, c'est bien, parce que 72 c'est quand même bien plus simple que 18 fois 24. Je ne sais même pas comment ça fait 18 fois 24, il faudrait le poser ou prendre une calculatrice, alors que 72 on a pu le trouver de tête sans problème. D'accord? Voilà, après c'est l'expérience hein, qui vous amènera à vous améliorer dans ce genre de choses. Allez, on continue les enfants. Qu'est-ce qu'on va faire de ces fractions qui ont le même dénominateur? Eh bien, on va le voir dans la partie grand 2, addition et soustraction de fractions. Alors, on voit que là encore, il y a plusieurs cas de figure quand on va faire ces opérations-là. Premier cas de figure, c'est lorsque les fractions ont le même dénominateur. En regardons un petit calcul très simple. 1 sur 4 plus 2 sur 4. D'accord? 1 sur 4, c'est quoi? 1 sur 4, c'est une pizza. Une pizza. Oups là, elle est pas belle la pizza. Coupée en 4. Pourquoi couper en 4? Parce qu'il y a sur 4. D'accord? Et je prends une part. Et je prends une part. C'est ça, 1 sur 4. Ça correspond à ça. D'accord? On ne voit même plus de trait de fraction ici. Je refais. 2 sur 4. 2 sur 4, c'est quoi? C'est toujours la même pizza qui est coupée en 4. Pourquoi en 4? Parce que c'est sur 4. Donc elle est coupée en 4. D'accord? Le fait de couper en 4, ça donne la taille de la part en fait. D'accord? Et je prends 2 parts. Je vais même les séparer par des hachures différentes. Je prends 2 parts. D'accord? C'est ça, 2 quarts. Bien, si je mets tout ça ensemble, d'accord? Dans la même boîte à pizza, ça me fera une pizza coupée en 4. Une pizza coupée en 4, puisque mes parts sont toujours l'équivalent d'une pizza coupée en 4. D'accord? Si je peux la déplacer un peu. La pizza qu'il m'a faite. Bof, pas terrible. Non, pas trop. D'accord? Une pizza coupée en 4. Et j'aurais pris combien de parts dans ce total? J'aurais pris ma part rouge plus mes 2 parts vertes. D'accord? Tout ça dans une pizza coupée en 4. Donc, puisqu'elle est coupée en 4, ça me fera toujours sur 4. Et j'aurais fait ma part rouge plus mes 2 parts vertes. Ce qui va me faire un total de 3 sur 4. Donc on voit que dans le cas, et je le précise bien ici dans le titre, lorsque les dénominateurs sont égaux, eh bien il est excessivement facile de faire des additions de fractions, puisque qu'est-ce que j'ai fait finalement? Eh bien j'ai tout simplement ajouté le 1 et le 2. D'accord? J'ai ajouté les deux dénominateurs pour faire un plus 2, d'accord? Et surtout, est-ce que j'ai changé le dénominateur? Non, je n'ai pas changé le dénominateur. Pourquoi je n'ai pas changé le dénominateur? Parce que à l'arrivée, mes trois portions non, je ne veux pas une pizza carrée. D'accord? Mes 3 portions, elles sont comment? Ben, chaque portion, c'est toujours une pizza coupée en 4. Donc ma fraction, elle est toujours sur 4. Car rappelez-vous que ce sur 4, ça donne la taille de la portion. Donc voilà pourquoi on ne change pas le dénominateur. D'accord? On arrive donc à la propriété suivante, qui est marquée ici, que bien sûr vous notez, comme vous avez noté tout le reste déjà. A sur C plus B sur C égale A plus B sur C. Voilà, je vais même encore une deuxième fois, car c'est une propriété très, très, très importante. A sur C plus B sur C égale A plus B sur C. Lorsque j'ai deux fractions qui ont le même dénominateur, il me suffit d'ajouter les numérateurs.
et je garde le dénominateur. C'est ce qui est marqué dans la phrase en dessous ici. Lorsqu'on additionne deux fractions qui ont le même dénominateur, je mets en grand même dénominateur parce que c'est essentiel, on additionne les numérateurs et on garde le dénominateur qui ici s'appelle C. Alors, on n'a pas fait un exemple de dessin de pizza, mais on aurait exactement la même chose si on faisait des soustractions. Imaginez qu'il y a une pizza coupée en 4 encore, avec 3 parts, j'en vole une, mais il va rester 2 parts. D'accord? Et les 2 parts auront toujours la taille d'une pizza coupée en 4. Donc voilà pourquoi on a la même formule pour la soustraction. A sur C moins B sur C égale A moins B sur C. Donc, et écrite ici en français, je dirais, par une phrase, lorsqu'on soustrait deux fractions qui ont le même dénominateur, là encore c'est essentiel qu'elles aient le même dénominateur, on soustrait les numérateurs et on garde le dénominateur C. D'accord? Très très important ça. Et attention, tout ça c'est vrai lorsque ça a le même dénominateur et uniquement lorsqu'il y a le même dénominateur. On va justement voir après ce qui se passe lorsqu'il n'y a pas le même dénominateur. Alors, que se passe-t-il ici? Ah bah oui. Du coup, le titre est écrit 2 fois, mais c'est pas grave. Alors, si les dénominateurs ne sont pas les mêmes, alors qu'est-ce qui se passe? Alors, je prends l'exemple ici de 3 sur 8 plus 1 sur 4. 3 sur 8, c'est quoi? C'est toujours ma pizza, ici, que je rate vraiment dans mon dessin. D'accord? C'est ma pizza ici, qui a été coupée en 8. Hein? Voilà, là, on l'a coupée en 8. C'est-à-dire que chaque part, ça correspond à une pizza coupée en 8. Et j'ai pris combien de parts? J'en ai pris 3. D'accord? Là, je dessine tout dans le même côté. Ça me fait donc 3 parts. 3 parts d'une pizza coupée en 8. D'accord? À ça, je vais rajouter un quart. Un quart, c'est quoi un quart? C'est toujours une pizza coupée en 4 ce coup-ci. Hop, hop. Et de cette pizza coupée en 4, je vais prendre une part, et une seule. Parce que c'est 1 sur 4. D'accord? Donc, comment faire mon addition? Et bien là, j'ai un problème, parce que ça va me faire effectivement 4 parts, je dirais. Mes 3 parts rouges, une part rouge, ma deuxième part rouge et ma troisième part rouge. Et après, à ça, je vais rajouter une part verte. Ça va me faire 4 parts, évidemment. Mais mes parts, elles n'ont pas la même taille. Donc, comment je vais pouvoir faire ici une fraction avec quelque chose au dénominateur? Ce dénominateur-là étant censé expliquer quelle est la taille de la part. Alors que toutes mes parts ici n'ont pas la même taille. Ça ne marchera pas. Alors, comment est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais tout simplement couper la pizza verte ici pour lui donner 8 parts. Je vais couper chaque part en deux en fait. Comme ça, ma pizza, elle a 8 parts. Et si elle a 8 parts, ben, elle a pareil que l'autre. Mais du coup, j'avais une part verte ici. Ça m'en fait combien des parts maintenant? Ben, ça m'en fait 2. Ça me fait 2 parts vertes. Mais bien sûr, des parts plus petites. Je n'ai pas plus de pizza ou moins de pizza. J'avais une part, mais une grosse part, qui était une pizza coupée en 4. Maintenant, j'ai 2 parts, mais des parts plus petites, d'une pizza coupée en 8. D'ailleurs, 1 sur 4, c'est bien égal à 2 sur 8. Ce sont des fractions égales. Donc, d'accord? 3 sur 8, elle, je ne change pas cette fraction-là. Et qu'est-ce que j'obtiens maintenant? J'obtiens 3 sur 8 plus 2 sur 8, qui sont deux fractions qui ont le même dénominateur. C'est-à-dire que si maintenant, je considère bien mes 3 parts rouges et mes 2 parts vertes finalement, alors j'en ai autant que tout à l'heure, hein, mais mis sous la forme de 2 parts, eh bien toutes mes parts ont bien la même taille. C'est quoi comme taille? C'est une pizza coupée en 8. Et j'ai combien de parts en tout? Eh bien j'ai mes 3 parts rouges
plus mes 2 parts vertes. Ce qui va faire un total de 5 parts. D'accord? Maintenant que j'ai le même dénominateur ici et là, eh bien, je n'ai plus qu'à appliquer la règle qu'on a vue dans le petit 1, c'est-à-dire ajouter les numérateurs et garder le même dénominateur. Ce qui me fait donc 5 sur 8. D'accord? Donc, vous voyez que finalement, maintenant, pour additionner les fractions, eh bien, il y a 2 cas de figure. Soit elles ont le même dénominateur, et dans ce cas, c'est très facile, soit elles n'ont pas le même dénominateur, et dans ce cas, ce n'est pas très compliqué non plus. Qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va tout simplement falloir les mettre au même dénominateur. Et ça, dans la première partie, on a corrigé un bel exercice en début de vidéo. Eh bien, on avait fait un exercice qui nous apprenait justement à faire ça, à mettre au même dénominateur. Voilà, on ne sait pas additionner, ou soustraire, ce serait pareil, hein, 2 fractions qui n'ont pas le même dénominateur. Donc, qu'est-ce qu'on fait d'abord? On les met au même dénominateur. Et une fois que c'est fait, une fois qu'elles sont mises au même dénominateur, on est capable de faire addition. Regardez par exemple, dans l'exercice qui suit, je vais faire le A. Le A, c'est 3 huitièmes plus 3 quarts. Est-ce que ces fractions ont le même dénominateur? Non. D'accord? Je vais donc les modifier pour qu'elles aient le même dénominateur. Bon, allez, là, je vois ici que 8 est dans la table de 4, donc je pourrais facilement passer de l'une à l'autre. 3 sur 8, je ne vais pas la changer. C'est 3 sur 4 que je vais changer. 3 sur 4, comment faire pour que le 4 devienne un 8? C'est en le multipliant par 2. Comment faire pour que le... Et donc du coup, puisque j'ai fait x2 en bas, qu'est-ce que je dois faire en haut? x2 aussi. Ça me fait donc 3 sur 8 plus 6 sur 8. Et maintenant que j'ai mes 2 fractions avec le même dénominateur, je peux le garder et faire 3 plus 6. Ce qui me fait 9 sur 8. Et donc j'ai été capable sans problème d'additionner ces 2 fractions qui au départ n'avaient pas le même dénominateur, mais je les ai mises au même dénominateur. Donc première étape, c'est la mise au même dénominateur. Et après seulement, on passe au calcul. D'accord? Il y a ces 2 étapes à faire. Si elles ont déjà le même dénominateur, on n'a que la partie calcul, et ce n'est pas le cas. Il y a d'abord cette partie-là de mise au même dénominateur. Alors la différence qu'il y a par rapport à ce qu'on avait fait dans le petit 1, c'est qu'on les mettait au même dénominateur, je dirais bien séparément, jusqu'à présent, parce que c'était le seul but. Là, le but étant de faire une addition, eh bien, la mise au même dénominateur se fait dans le calcul. D'accord? Donc on réécrit 3 sur 8 parce qu'on ne le modifie pas, donc on le réécrit. Le plus, on ne le modifie pas, on le réécrit. Et le 3 sur 4, là, on le modifie. Donc on fait la modification, etc. etc. D'accord? Voilà. Donc on a appris aujourd'hui à faire les additions et les soustractions des fractions qui ont ou qui n'ont pas le même dénominateur. À vous maintenant. À vous, vous avez le B, le C, le D, le E et le F à faire pour la prochaine fois. Allez les enfants, bonne journée à tous et à très vite. Ciao.